Monsieur Jean Bricmont, vous êtes professeur d'université, vous êtes observateur des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Bricmont, le président français, Monsieur Nicolas Sarkozy, a reçu les émissaires du Conseil national de transition libyen. L'OTAN a décidé dans le même temps de renforcer sa présence dans la mer de Méditerranée. L'OTAN a décidé d'y envoyer ses navires du fait de la situation en Libye, d'une part. D'autre part, le régime de Muammar Kadhafi ne cesse de bombarder les manifestants, les opposants. Et comment analysez-vous en fait la situation actuelle, s'il vous plaît? Écoutez, sur la question de ce qui se passe en Libye, comme je l'ai dit, moi je ne veux pas me prononcer, mais c'est pas tout à fait exact que ce sont des manifestants qui sont bombardés. Il y a une opposition armée, il y a une espèce de guerre civile qui se développe, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et la mission de l'Union européenne à Tripoli a démenti ces assertions comme quoi il y avait des manifestants qui étaient bombardés, en tout cas dans cette partie du pays. Pour ce qui est de la position de la France, de l'OTAN, etc., il continue une politique d'ingérence dans cette partie du monde qui a échoué lamentablement en Tunisie et en Égypte, qui échoue partout en Israël et aux alentours. Et donc je pense qu'ils devraient tirer la conclusion opposée de leurs échecs. Enfin, conclusion opposée de celle qu'ils tirent, c'est-à-dire qu'ils devraient cesser de s'ingérer plutôt que d'essayer de s'ingérer plus. Pourquoi s'ingèrent-ils là? Ça, je n'en sais rien. Je ne trouve pas ça très logique de leur point de vue, mais probablement misent-ils sur la victoire des insurgés, pas des manifestants, des insurgés, et essayent-ils de les contrôler, de contrôler le futur régime qui s'installera en Libye. Ça, à mon avis, c'est l'hypothèse la plus plausible pour laquelle ils veulent s'ingérer. Mais il y a des gens qui hésitent, il y a des discussions, c'est pour ça qu'ils sont divisés, il y a des gens qui ne sont pas du tout convaincus que ce soit une bonne chose de se mettre du côté des insurgés, d'une part parce qu'on ne sait pas s'ils vont gagner, d'autre part parce que ça risque d'embarquer les États-Unis ou l'Europe dans une guerre de type afghan, dans un conflit tribal sans fin. Il y en a qui sont échaudés par l'aventure en Afghanistan. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, ils ont chassé très facilement les talibans du pouvoir en Afghanistan, mais ils sont encore en guerre en Afghanistan. Donc ils ne savent absolument pas dans quoi ils s'engagent à partir du moment où ils vont en Libye. Et si des insurgés prennent le pouvoir, je pense que les insurgés diront aux Américains et aux Européens que c'est bien gentil de les avoir aidés, mais que maintenant ils n'ont plus besoin d'eux. Et donc il n'y a pas de raison d'intervenir militairement pour des gens qui ne vont pas être vos domestiques ou vos laquais. Donc je pense qu'ils sont dans une situation impossible, mais ils persistent devant cette politique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ne m'ont pas consulté, c'est mal compliqué. Mais qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous? Quel rôle peut jouer actuellement la communauté internationale pour mettre en fait un terme quand même à ce massacre des insurgés? Également, il y a des civils qui ont été visés en Libye. Oui, mais moi je ne suis... Mais d'abord, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une communauté internationale. Il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y a pas de communauté internationale parce que ceux qui se proclament communauté internationale, c'est simplement l'OTAN et les États-Unis et les pays comme ça. Ils ne demandent jamais l'avis de la Russie, de la Chine, etc. Vous le voyez dans le cas de l'Iran. Je comprends très bien que vous êtes favorable, les Iraniens ont tendance à être favorables aux insurgés, mais il faut être logique. Si vous voulez que l'Europe et les États-Unis interviennent en Libye du côté des insurgés, ne vous étonnez pas s'ils interviennent dans les affaires intérieures iraniennes contre le programme nucléaire iranien. Il faut savoir ce que vous voulez. Ou bien vous voulez qu'ils interviennent partout, nulle part, mais il n'y a pas une position où vous pouvez être favorable à une intervention dans un endroit et pas dans un autre. Moi, je pense qu'il y a des propositions qui ont été faites par les pays d'Amérique latine, de médiation, qui pourraient éventuellement mener à une solution, je n'en sais rien. Il faudrait qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, il y ait une véritable coopération entre les pays, en particulier les pays en droit de veto, ce qui voudrait dire évidemment que les États-Unis devraient cesser leur politique unilatérale. C'est ça le fond du problème au niveau mondial. Il n'y a pas de coopération.
parce qu'il y a une politique hégémonique des États-Unis qui est unilatérale et qui empêche toute véritable coopération. Et alors, en plus, il y a maintenant la France et l'Angleterre qui s'imaginent pouvoir éviter une opération comme ils ont fait à Suez en 56 ou je ne sais pas quoi, qui pensent qu'à deux, même sans les États-Unis, ils ont la capacité d'intervenir. Peut-être qu'ils l'ont, on verra. Mais c'est vrai que nous, les Iraniens aussi, nous ne souhaitons pas absolument une intervention militaire en Libye, d'autant plus qu'en fait, ces pays occidentaux entretenaient jusqu'hier d'excellentes relations avec le régime de Muammar Kadhafi, et la question qui se pose est de savoir comment peut-on par exemple trouver une solution quand même à ce qui se passe en Libye. Mais je ne suis pas d'accord que ça dépend toujours, la question fondamentale, c'est de savoir qui est le on qui va trouver une solution. Si la Russie a envoyé des troupes pour renverser Kadhafi, personne ne l'accepterait. Donc le on, c'est toujours présupposer que c'est la responsabilité et le droit des pays dits de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Occident, d'intervenir. Pourquoi les Chinois ne peuvent pas intervenir? Pourquoi pas les Russes, les Indiens, je ne sais pas, les Iraniens? Je veux dire, si tout le monde peut intervenir partout, on va vers une guerre mondiale. Il faut se rendre compte de ça.